lançais un pas comme ça là. Je vis une fille, elle me tire son doigt. Là, voici. On commence à tomber sur moi. Me taper, me tchouquer. Avant que d'autres gens sont venus. On va te finir. Une rumeur a sémé la panique en Konsamba, chef-lieu du département du Mungo. Maman Djouke, âgée de plus de 70 ans, originaire de l'Ouest, mariée et mère de 9 enfants, a failli subir la vindicte populaire. De retour de ses plantations, elle a été accusée d'avoir transformé 2 enfants revenant de l'école en poulets. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Alertée par téléphone, sa fille aînée et son mari, un homme du 3e âge, se sont précipités sur les lieux. La scène était effroyable. Quand nous restons, on comprend subitement. On a transformé un enfant en route, en poulet. Je sors aussi tout en courant pour comprendre la scène. Je retourne encore à la maison, je vois mon neveu qui revient, il m'appelle, dit que est-ce que tu sais que c'est maman qu'on est en train d'arrêter en route comme ça? Maman Djouke, engagée dans le commerce et les travaux champêtres pour subvenir aux besoins de sa famille, se dit victime d'accusations sans fondement. Elle affirme ne rien savoir des allégations portées contre elle. Et en portant mon cul, mon papier que j'allais vendre mon cul et acheter mes choses est tombé. C'est tombé devant un enfant comme ça là, de l'école. Je n'avais pas le courage de me baisser. J'ai dit, mon fils, pardon, donne-moi mon papier là. Il m'a donné, j'ai dit merci. Je suis commencé à monter. Je vis du coup comme une petite fille et comme le mur là. Elle pleurait. On demandait que c'est quoi fille. Elle ne dit rien. Et après, j'ai compris comment on est en route pour faire le bruit. J'ai dit que, oh, il y a que quoi ici en route. Je lançais un pas comme ça là. Je vis une fille, elle me tire son doigt. Là, voici. On commence à tomber sur moi. Me taper, me tchouquer. Avant que d'autres gens sont venus. On va te finir. Les éléments de la brigade de gendarmerie des Kantembeng se sont rapidement saisis de l'affaire pour éviter que le pire ne se produise. Cette tragédie rappelle l'importance de vérifier les faits avant de céder à la panique.